Autre chose que je voulais également vous partager, c'est vrai que j'ai reçu pas mal de messages de vos parts pour ceux et celles qui avaient vu mon message là sur Facebook par rapport à mon fameux mal de mer. Et d'ailleurs, j'ai reçu plein de personnes ont réagi par rapport à ce que j'avais écrit, ont écrit un 5. Donc si vous ne savez pas de quoi je parle, faut aller sur mon mur pour comprendre. J'ai une tête bizarre, une photo avec une tête bizarre, enfin voilà, malade. Et donc, j'ai pas répondu aux personnes de l'équipe parce que sinon, je m'en serais pas sortie. J'ai reçu plein de messages en privé aussi de personnes, on va dire des prospects. Et je vais vous partager le texte là ici. Je vais vous le faire. Je vais vous partager le texte ici. J'ai créé un prompt aussi. Donc, attendez, je vais vous partager la publication en question. Comme ça, vous allez regarder. Hop. Et ça fait partie d'une des surprises que je vais vous partager dimanche prochain. Donc vraiment, je vous recommande pour dimanche prochain, faites en sorte que vos partenaires soient connectés dans cette formation parce que je vais vous partager vraiment quelque chose d'énorme pour justement pour travailler sur les réseaux sociaux et tout. Un outil, mais pas que pour les réseaux sociaux, pour les produits, tout ça. Enfin voilà, vraiment, c'est un truc qui va changer la donne et vous allez être heureux. Et ça va être facile. Pour moi, selon moi, je pense que ça va être facile d'utilisation pour tout le monde, même pour les personnes qui sont pas trop techniques. Je vous partage rapidement ma publication Facebook si jamais vous l'aviez pas vue. Et je voulais en faire d'autres. En fait, je suis rentrée chez moi hier, avant-hier, et je vais faire des publications sur mes vacances dans les jours qui viennent, mais c'est pas grave, c'est en décalé comme ça. J'aurai pas non plus des cambrioleurs qui essaieront de venir chez moi pensant que je suis pas là, comme ça fera d'une pierre deux coups. Non, je vous montre en fait, voilà, c'était cette publication. Et j'étais vraiment, franchement, ça a été une horreur. J'étais sur un ferry, il y avait une grosse tempête et il y avait des vagues qui faisaient 8 mètres de hauteur, je crois. Tout le monde était malade sur le bateau, les enfants aussi. Il y avait mon mari, lui, ça allait et tout ça. Mais franchement, un truc tellement horrible que pour le retour, en fait, j'ai réservé des tickets d'avion pour moi et les deux enfants. Mon mari est rentré en voiture. Ça fait 2 jours de voyage. Mais moi, j'ai dit, il est hors de question, en fait. Et qu'est-ce que j'ai écrit dans cette publication? Donc, bon, là, c'était moi allongée dans un ferry au bout de ma vie. Impossible de me lever pendant presque 24 heures. Mal de mer carabiné. J'ai vomi 4 fois. Je pouvais ni boire, ni manger, ni bouger. Et pourtant, dans ce moment nul, j'ai eu une prise de conscience. Même là, l'activité continue de tourner, les ventes se font, les gens reçoivent leurs produits, la logistique gère tout. Le système répond aux questions des clients, le système de formation prend en charge les nouveaux ambassadeurs. Et moi, j'étais dans cette cabine incapable de tenir debout. C'est pas un miracle, c'est pas magique, c'est juste qu'un jour, j'ai décidé de créer un système qui tourne sans que je sois toujours là à 100%. Et franchement, là, dans ce genre de situation, c'est vraiment appréciable. Je pense qu'en 2025, surtout si tu crées un business à côté de ton activité principale, c'est plus qu'important de construire quelque chose qui tient, même quand toi, tu ne tiens plus. Bien sûr, ça ne repose pas sur la chance ou la magie, ça repose sur 5 incontournables que tous les business en ligne solides ont en commun. Et il suffit qu'il en manque un seul pour que ton activité s'écroule au premier coup de vent. Alors, si tu réfléchis à lancer un business en ligne sérieux et que tu veux savoir c'est quoi ces 5 incontournables, écris 5 en commentaire et je t'explique. J'avais discuté quelques jours avant avec Christopher parce que, comme vous le savez, très souvent, il parle justement des 5 piliers, les 5 piliers essentiels pour le business. Et je réfléchissais en fait, à créer des choses que vous allez pouvoir partager justement avec les personnes quand vous allez parler justement des incontournables, des piliers importants pour lancer un business et que vous puissiez partager des choses telles quelles, à l'écrit. Vous voyez? Donc ça, c'est tourné vers le business, mais sachez que ce type de publication, vous pouvez les faire également tourner sur les produits. Et donc, j'ai commencé à enregistrer des prompts avec ChatGPT, donc des ordres, de façon à ce que vous utilisiez un outil sur ChatGPT qui sera déjà tout prêt, c'est-à-dire que ce sera l'outil de l'équipe. Et j'en avais déjà parlé au mois de juillet, il me semble, juin-juillet, de façon à ce que vous alliez sur l'outil GPT de l'équipe et que vous disiez, voilà, j'aimerais bien créer une publication autour de ça, 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 et vous allez juste donner les éléments qui vous concernent, et ChatGPT vous aidera à créer une publication qui va correspondre à votre histoire personnelle, parce que c'est ça qui est important. Donc j'ai créé un prompt spécifiquement pour pouvoir créer en fait une publication comme celle-là et que vous pourrez réutiliser. Donc, j'avais écrit quoi? Ah oui, écrit 5 un commentaire et je t'explique. Donc, j'ai eu plein de 5, 5, 5.
J'ai des gens qui m'ont contacté aussi en privé pour me demander donc le 5. Et je vous avoue que j'ai répondu aux personnes qui sont prospects. J'ai pas encore répondu aux distributeurs, mais là, du coup, je vais le faire pour vous. Et je vais vous partager donc ce qu'on envoie aux personnes et qui est déjà tout prêt. Donc, on va pouvoir vous le partager juste après. Alors, attendez, pas que je euh, partage le mauvais document. Ah, voilà. Hop. Donc là, je l'ai fait sous forme de document, mais vous pourrez le partager sous d'autres manières, à l'écrit directement. Et je vais agrandir aussi, comme ça, si vous êtes sur l'ordinateur, sur le smartphone, vous allez mieux voir. Par contre, je sais pas, 100%. On va mettre à 150. Voilà, comme ça sera plus simple. Donc voilà, ton business repose-t-il sur du solide. Donc ça, on peut le modifier, bien sûr, dire voilà, euh, merci pour ton intérêt. Voici les 5 incontournables essentiels que très peu de concepts réunissent et les 2 bonus qui transforment une opportunité en pépite rare. Des produits uniques qui se recommandent presque tout seuls, résultats visibles, rapides, basés sur des études cliniques, des tests en laboratoire, validés scientifiquement, introuvables ailleurs, sans vraie concurrence. Tes clients en parlent sans que tu leur demandes parce qu'ils ont été bluffés. Euh, Ce n'est pas juste bon, c'est viral et baked by science. Bon, ça, c'est moi qui avais dit à ChatGPT baked by science, parce que je sais pas comment ça se dit en français, mais je vais le traduire. Faut que je trouve une équivalence en français. Un plan de rémunération réellement équitable, toutes les positions atteignables par la vente seule, sans obligation de recruter, pas de blocage ridicule de type 3 lignes actives. Tu peux réussir en vendant, etc., etc. Une vision forte au sommet qui dirige où va cette entreprise. Si tu ne sens pas de vision claire à 3-5 ans, tu n'es pas dans une reconstruction. Une vraie structure terrain, pas juste du blabla, des outils, une méthode, un accompagnement réel, tu n'es pas livré à toi-même. Un plan de duplication digitale immédiat activable, etc., etc. Et si ton entreprise a déjà tout ça, alors pose-toi cette question, est-ce qu'elle a aussi ces 2 bonus? Parce que là, tu tiens du A+++. Bonus 1, des produits conçus et fabriqués avec exigence en France et en Europe, avec une grande partie de la gamme est fabriquée en France, notamment nos compléments alimentaires. Enfin, voilà. Et puis, le deuxième bonus, c'est quoi? Ah oui, une logistique et un service client à la hauteur de 2025, livraison rapide en Europe, pas de frais de port offerts pour les clients à partir de 50 euros. Enfin, bon, de toute façon, la plupart commandent à partir de là. Service client dispo sur WhatsApp, logistique autonome, et ainsi de suite. OK, vous voyez donc un petit peu l'idée. Et ça, adaptable. Il y en a même qui m'écrivent 5 dans les commentaires. Euh, donc oui, ça, c'est des trucs que vous pouvez utiliser aussi. Je vais vous télécharger le document. Il faut quand même l'adapter un petit peu après. S'il y a des trucs en fait qui correspondent pas trop à la manière dont, comment dire, dont vous avez fait votre publication, vous pouvez l'adapter. Mais en fait, ce genre de choses, vous allez voir, ça va vraiment aller dans le sens de la formation que je vais vous faire aujourd'hui. Et qu'est-ce que je voulais vous partager encore? Ta, ta, ta. C'est tout en fait par rapport à ça. C'est un peu une introduction justement à la formation. Donc, et parce que je voudrais vraiment aussi avec cet outil GPT, ChatGPT d'équipe, j'aimerais vous donner la possibilité vraiment de faire monter de niveau vos publications. Euh, Parce que c'est vrai que moi je le vois beaucoup, et c'est pas que chez nous, c'est partout dans notre métier, beaucoup de personnes ont tendance à faire du copier-coller en fait. Copier les textes des autres, copier, enfin voilà. Mais c'est pas notre voix en fait. Il faut que vraiment ça nous corresponde. Vous savez pourquoi c'est important? Parce que quand on copie les autres, c'est là qu'on se retrouve avec des prospects entre guillemets relous. Ceux qui, en fait, on se dit, mais c'est pas possible. C'est comme si on s'était pas compris, mais c'est pas possible. Pourquoi est-ce qu'il me demande ça? Mais qu'est-ce qu'elle me veut? Et des gens qui, des fois, vont acheter et qui, derrière, en fait, vont vraiment nous pourrir la vie après avoir acheté. Tout simplement pas parce qu'en fait, on parlait pas on n'avait pas, en fait, on n'était pas sur la même vibration, sur la même longueur d'onde. Je sais que j'ai déjà évoqué ces choses-là dans les dernières semaines, mais pas vraiment de manière aussi détaillée que là, je voulais vous dire. Alors, du coup, il est où mon document? J'ai la connexion là qui est en train de... J'essaye juste de trouver le document là que j'ai préparé justement avec la formation, donc c'est pas ça.
Créer un message, non, c'est pas ça non plus. Euh, un moment. C'est pas ça non plus. Putain, ça rame là en plus. Alors, pourquoi est-ce que ça? Alors, attendez. Je sais pas pourquoi c'est en train de ramer comme ça là. Qu'est-ce que j'ai? Est-ce que j'ai. Ah oui, attendez, j'ai un. Ah, je comprends mieux. Il y a une espèce de programme qui prend beaucoup de bandes passantes sur mon ordinateur là que je ferme. Ça devrait être bon là maintenant. Alors, ça ouvre. Créer un message. C'est ça. Voilà. Donc, je vais pouvoir vous partager le truc. Non, mais c'est pas possible. Pourquoi ça met autant de temps? Ah. Alors, un truc de fou. Là, c'est bon normalement. Juste, confirmez-moi, vous voyez bien le texte où il y a écrit créer un message magnétique grâce à ton avatar, hein. Oui, ok. Merci Cécile. Merci tout le monde. Ok, super. Alors, cette fois-ci, je les ai fait en doc, hein, directement en document. Je me suis dit comme ça, je clique juste sur télécharger en PDF et je vous les mets dans le groupe. Ça me prendra pas trop de temps, ça va pas être trop compliqué. C'est pour ça que je l'ai fait comme ça dans ce format-là cette fois-ci. Euh, donc, le truc qui revient très, très, très souvent, et je suis sûre que ben, plusieurs parmi vous vont se reconnaître, hein, c'est ah, je comprends pas, j'envoie des liens, mais les gens n'achètent pas, ou ils me recontactent pas, j'ai l'impression qu'avec moi ça ne marche pas, mais avec les autres si, etc., etc. Euh, donc, bien sûr que il y a plusieurs, hein, il y a plusieurs raisons à ça. Mais il y a des choses en fait dont il faut avoir conscience, c'est que les cycles d'achat ont changé. Et d'ailleurs, hein, j'ai fait une petite recherche tout à l'heure sur ChatGPT par rapport à ça, parce que vraiment, je voulais vous donner des vraies informations par rapport à cette histoire de cycle d'achat. Où est-ce que c'était exactement ce que j'avais recherché? Euh, je lui ai raconté tellement de trucs du coup là que faut que. Ah oui, voilà. Les données du e-commerce et du marketing le confirment. Avant, donc 2020-2022, on était dans un contexte de boom digital post-Covid. Beaucoup de gens achetaient vite, parfois sur un coup de tête, parce qu'ils passaient beaucoup de temps en ligne. Il y avait moins de freins. En 2024-2025, on constate que l'environnement a changé. Inflation, surabondance d'offres, méfiance vis-à-vis du marketing. Les gens ont tendance à plus comparer. Ils demandent plus de preuves, de témoignages, de réassurance. Est-ce que ça vous parle? Ils suivent plusieurs semaines avant de se décider. Donc, les études marketing parlent clairement d'un allongement du cycle d'achat dans presque tous les secteurs, surtout pour les produits de bien-être et de santé qui demandent un investissement émotionnel et financier. Donc, oui, c'est vrai, le cycle est plus long. Et pour nous, ça veut dire qu'il faut nourrir la relation au lieu de se décourager trop vite. Et ça, c'est super important. Alors, bien sûr que vous avez des gens qui achètent très rapidement. Ils ont vu une publication, un live, et ils achètent rapidement. Et je vais vous expliquer pourquoi rapidement. En fait, les gens qui vont acheter immédiatement sans réfléchir, qui ne vont pas tomber dans ce cycle en fait rallongé, ce sont des gens qui auront entendu dans votre message quelque chose qui les concerne directement. Et c'est pour ça que quand on a un message qui est très dilué, c'est-à-dire que si on veut s'adresser aux gens qui dorment mal, on aura beaucoup plus, ça demandera beaucoup plus de travail, d'endurance, beaucoup plus de personnes qui vont nous suivre, de prospects et tout, que quelqu'un, par exemple, qui parlera spécifiquement des mamans qui ont accouché dans les 12 derniers mois et qui ont du mal en fait à tenir debout parce que forcément la nuit elles se réveillent, enfin ou les parents, peu importe. Je parle d'un exemple de femme forcément puisque bon moi je suis une femme. Pour vous les gars, hein, bah, vous prenez des exemples qui vous concernent. Si vous n'avez pas d'enfants, bah, etc. Hein, vous avez compris. Le but c'est que vraiment que vous compreniez en fait la nuance. Si imaginons, moi je viens juste d'avoir mon enfant et
je viens d'avoir mon enfant. Peut-être, par exemple, pour les femmes qui ont déjà eu plusieurs enfants. Donc, moi, on m'avait prévenu, on m'avait dit, tu vas voir, souvent à partir du troisième, quatrième enfant, après l'accouchement, pendant plusieurs jours, il y a des contractions. Mais des contractions qui sont tellement fortes, hein, surtout quand on allaite le bébé. Je ne veux pas vous faire peur, les filles, mais quand on allaite le bébé, ces contractions sont quasiment aussi fortes que certaines contractions qu'on a pendant l'accouchement. Et ça peut durer, moi, ça a duré 10 jours. Et je me souviens que j'étais tombée justement sur un truc, une publication, enfin quelqu'un qui partageait en fait des espèces d'exercices, des trucs en fait de respiration pendant que, comment dire, pendant qu'on faisait l'allaitement pour justement diminuer la douleur pendant l'allaitement. Et la personne qui avait partagé ça avait décrit exactement, mais c'est comme si en fait elle m'avait eu, comme si moi j'avais été en fait sa patiente et qu'elle avait décrit moi, en fait. Donc, automatiquement, j'étais prête, j'avais dépensé, c'était pas grand-chose que j'avais dépensé, mais en fait, je m'étais dit, putain, j'ai vraiment envie d'écouter ce que cette personne a partagé parce que apparemment, ça a l'air de bien aider et ça va me permettre, en fait, pendant les allaitements, de pouvoir mieux supporter la douleur de ça. Vous voyez, si ça avait été juste quelqu'un qui avait dit, oui, ah, tu viens d'accoucher, tu allaites ton bébé et des fois, voilà, des fois, en fait, tu te sens stressé, fatigué. Bah tiens, je te partage des exercices comment dire, de respiration. Je me serais dit, ouais, vas-y, encore un truc là perché. Pourquoi est-ce que je dois faire de la respiration? Enfin, bon, bref, vous voyez ce que je veux dire? J'insiste vraiment, je m'attarde sur cet exemple parce que vous devez vraiment comprendre en fait le truc spécifique qui se passe dans la tête des gens. Donc, pourquoi est-ce que ben, il y a des personnes qui vont réagir vite, hein, faire des achats limite où ça va être sans réfléchir. Eh bien, c'est pas parce qu'on n'a pas réfléchi, c'est tout simplement parce qu'on a pointé avec exactitude le problème que ces personnes-là rencontrent pile poil à ce moment-là. OK? Ensuite, et ça aussi, je tiens à vous le préciser, c'est qu'il y a des personnes qui parlent de manière à une vaste audience, donc qui vont parler en règle générale de la santé au naturel. On dit, mais attends, c'est pas possible, le mec, il cartonne, il fait vente sur vente, on voit bien dans les commentaires, les gens, ils n'arrêtent pas d'acheter, c'est un truc de fou, comment ça se fait? Parce qu'un coup, il parle des problèmes de prostate, un coup, il parle des problèmes de puberté, un coup, il parle de ceci, de l'ostrogène et je ne sais quoi. Donc, il n'a pas un avatar spécifique. Oui, ok, mais ces personnes-là, et parmi vous, il y en a peut-être, hein, en fait, parmi ces personnes-là, il y a plusieurs profils. Il y en a qui ont qui se sont construits une audience dans le temps qui est tellement solide et grande qu'en fait, ils n'ont plus rien à prouver. C'est-à-dire que naturellement, ces gens-là sont vus comme des experts, par exemple, de la santé au naturel. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que peu importe de quoi ils vont parler dans ce domaine-là, on sait que ce sont des experts. Donc, qu'ils parlent de trucs, de problèmes de femmes par exemple, de 60 ans, de jeunes filles de 15 ans et d'hommes de 40 ans, les gens achèteront parce que derrière, il y a cette expertise, il y a la preuve sociale, il y a l'audience qui est là. Ça, c'est la première chose. Il y en a également, et ça peut être le cas parmi vous aussi, qui ont déjà, en fait, soit naturellement, il y en a qui ont ce genre de capacité, naturellement, pas forcément, parce que c'est quelque chose que généralement qu'on a gagné au fil des années, mais qui vont tout de suite dégager en fait une expertise. Qui vont, ou tout de suite les gens, quand ils vont les entendre parler, ils vont se dire, ah mais ça, on voit que c'est quelqu'un qui a de l'expérience. Euh, Mon exemple, hein, si je commence à parler, enfin, c'était en vacances là d'ailleurs, hein, j'ai parlé à quelqu'un, enfin on a parlé de trucs de réseaux sociaux, leadership, tout ça et tout. Et c'est quelqu'un, en fait, c'est dans le business du poisson, hein, aux îles Féroé où j'étais, c'est beaucoup l'industrie du poisson, donc ça n'a rien à voir avec ce qu'on fait. Et en fait, je lui ai dit que pour moi, il manquait, j'ai dit, mais en fait, dans la capitale, s'il y avait explicitement un restaurant donc dans le domaine du poisson, mais qui ferait un truc ultra précis. Je lui ai donné toutes les idées en fait. J'ai dit putain, c'est dommage que j'habite si loin que ça parce que limite ça me donnerait envie de lancer un restaurant de ce type ici parce que c'est pas possible. Je lui dis mais là il y a de l'argent qui reste sur la table et je lui ai dit en fait toutes les stratégies, tout ça. Et en fait,
il m'a dit, enfin sa femme m'a dit, non mais c'est vraiment un truc de fou. Faudrait vraiment que tu lances un truc pour coacher en fait les entrepreneurs ici aux îles Féroé. Et en fait, moi c'est pas du tout mon domaine. Enfin, je veux dire le poisson, les trucs comme ça, je suis pas spécialiste là-dedans. Mais en fait, la manière dont j'ai expliqué les choses du point de vue business, le leadership, les réseaux sociaux et tout, dans leur tête, ils se sont dit, mais laisse tomber. Elle, c'est le pape, en fait, dans notre domaine. Euh, Il y en a parmi vous qui sont comme ça. Quand vous commencez à parler de choses autour du bien-être, de la santé au naturel, vous avez en fait cette aura d'expert qui ressort pour différentes raisons. Parce que ça fait peut-être déjà 20 ans que vous travaillez dans ce domaine, que vous vous y intéressez, parce que vous avez déjà un bagage derrière, parce que vous passez votre temps à lire en fait dans ces domaines-là et ainsi de suite. Vous voyez ce que je veux dire? Donc oui, il y en a parmi vous euh, pour qui ça fonctionne par rapport à ça. D'accord? Et il y a des personnes comment dire, 5 stérilés, 10 implants, je prends rendez-vous demain. Je lisais même pas vos conneries dans le chat, donc heureusement parce que ça va me déconcentrer. Alors, enfin, vos conneries, celles de Nadège plutôt, parce que je veux pas mettre tout le monde dans le même sac. Non, je rigole. Euh, mais en fait, pour la plupart d'entre vous, ça n'est pas le cas. Et si vous voulez vraiment toucher les personnes dans leur cœur, il va falloir que vous soyez beaucoup plus précis sur la manière dont vous allez exprimer les choses. Euh, voilà. Et on va parler aussi de la posture Calimero qui sabote ton énergie. Ça, on en parlera à la fin. Donc, ça, je l'ai déjà dit tout à l'heure. Donc, avant, les décisions étaient rapides. Aujourd'hui, ça peut mettre un peu plus de temps. Les gens ont besoin de confiance, plus de points de contact. Et notre rôle, en fait, ça va vraiment être de nourrir la relation, pas juste balancer un lien. Et c'est pour ça que cette histoire du truc où j'ai écrit commande 5, ça, c'est pour nourrir, en fait, la relation. J'aurais pu tout de suite, hein, si ça avait été la vieille époque, j'aurais dit en privé, j'aurais dit, ouais, regarde, ici la présentation du PDG, ouais, on a le meilleur plan de rémunération, on gagne plein de fric ici, c'est trop génial, meilleure entreprise au monde, le lien, et j'aurais spammé la personne. Mais dans cette manière de faire, bah, je peux envoyer justement ce truc-là et du coup éduquer la personne. Quelqu'un qui de toutes les façons va commenter le 5, c'est quelqu'un déjà qui a un intérêt en fait pour ce que je propose et c'est quelqu'un qui c'est pas en fait quelqu'un je sais pas moi qui a 80 ans 95 ans et puis qui est tranquille à la retraite qui va commenter 5 en fait c'est forcément quelqu'un qui va se sentir concerné en fait par ce que j'ai écrit et qui va se dire putain moi aussi franchement avec tout ce que j'ai à faire tous les trucs et tout j'aimerais bien avoir un business qui tourne pour moi et donc automatiquement en allant nourrir ce truc là bah, je vais augmenter l'intérêt. Et après, bien sûr, on a les scripts hein, que vous pouvez trouver d'ailleurs sur School qui vont mener les personnes à aller regarder l'opportunité et toutes ces choses-là. Le piège du message dilué, donc ça, je ne vais pas y revenir dessus. Je viens d'en parler à l'instant. Hein, donc, quand on parle à tout le monde, le message ne touche personne. Et donc, le prospect, il voit pas pourquoi il faudrait acheter plutôt chez toi que quelqu'un d'autre. Hein. Et ça, je veux vous le dire, quand un prospect achète ailleurs, c'est parce qu'il n'a pas ressenti un alignement à 100% avec nous. La plupart du temps. Je dis pas, hein, il peut arriver des fois qu'il y ait des hasards qui fassent les choses différemment, mais il a manqué quelque chose en fait pour que cette personne soit vraiment alignée à nous. Et c'est pour ça que ce qu'on appelle l'avatar, c'est super important. L'avatar, en fait, j'ai écrit client idéal, mais ton client de rêve. Voilà. Encore mieux que le client idéal, c'est sympa, mais pourquoi ça veut pas mettre l'accent? Bon, ça ne le met pas, c'est pas grave. Le client idéal, c'est pas mal, mais le client de rêve, c'est encore mieux. En fait, plus il est précis, plus ton message devient magnétique pour cette personne. En fait, les personnes qui entendent ce qu'on dit doivent se dire, elle, il parle de moi. D'accord? Ça, c'est super important. Exemple, message large, je l'ai dit déjà tout à l'heure, ce produit aide à mieux dormir de manière magnétique. Ouais, si toi aussi, tu es une maman comme moi de 35 ans, tu poses enfin la tête sur l'oreiller, mais ton cerveau tourne encore à 100 km/h, ou alors tu es papa de deux enfants, tu rentres, ou bien moi, je suis papa de deux enfants,
Peut-être que ça va te parler, hein. Tu es peut-être toi aussi un papa, tu rentres du boulot crevé, mais impossible de décrocher, ton cerveau continue de tourner sur le travail, la pression du lendemain et ainsi de suite. OK? Et ça, en fait, hein, et très souvent, la crainte que vous avez, c'est que vous vous dites, ah ouais, mais si je dis, ah, mais toi aussi, voilà, toi, tu connais ça, hein, toi aussi, t'es maman dans la trentaine et tout, etc., etc. Et puis vous dites, oui, mais moi, il m'est déjà arrivé d'avoir parmi mes clientes des dames, par exemple, de 60 ans, ou des jeunes filles, des jeunes femmes de 20 ans, ou même des hommes. Du coup, je risque pas de les perdre avec ça. Non, pas du tout, en fait. Parce que et je vais vous partager après un autre document que je pourrais tout de suite aussi télécharger en PDF et vous partager derrière, où justement, on va pouvoir vraiment définir le client de rêve dans le but justement de lui parler précisément. Et même si quelqu'un, par exemple, admettons, si on s'adresse à une maman de 35, enfin de 35 ans et qu'au final c'est un papa de 40 ans qui voit et qui se dit putain, mais là, franchement, Laura, elle a décrit exactement ce que je vis. Mais le papa de 40 ans vous contactera pour en savoir plus. Donc, il faut vraiment vous retirer cette crainte-là de la tête. Le fait de savoir à qui on parle, ça permet juste de mieux transporter le message et de décrire une réalité que les personnes qu'on veut toucher vivent. Et vous savez quoi? Ce qui est intéressant également, c'est que moi, par exemple, une, euh, je suis une formatrice en Allemagne. Elle, en fait, elle écrit toujours que elle coach exclusivement, donc coach business, enfin, elle fait des trucs, bref. Elle coach exclusivement des entrepreneuses, et pourtant je vois qu'elle a un tas de mecs dans ses formations, puisque je vois dans les groupes, mais elle coach des entrepreneuses qui ont leur propre business hein, où elles font soit du coaching, soit des prestations de services. Et elle précise, attention, voilà, si tu as une entreprise où tu vends des produits ou des bougies ou même n'importe quoi, ou si tu fais ceci, cela, voilà, sache que moi, vraiment, je m'adresse aux entrepreneuses qui ont leur propre entreprise de coaching et de prestations de services. Et pourtant, en fait, même si elle précise ça, beaucoup de personnes, je vois, il y a plein de networkers qui sont dans ces coachings, alors qu'ils sont pas du tout à la base dans sa cible. Il y a des gens qui vendent des vrais produits, puisque j'en ai vu une qui vend des produits capillaires, qui sont dans ces coachings, mais tout simplement parce qu'elle elle est obligée d'être aussi précise pour vraiment être capable de décrire le problème spécifique que sa cible a. Mais automatiquement, des personnes qui sont autour et qui font d'autres choses auront aussi parfois ces problèmes et du coup vont acheter. Vous voyez un petit peu l'idée? Et donc ça, c'est très important. Donc je vais switcher sur un autre document à côté avant de continuer sur celui-là. En fait, il y a deux manières de, euh, il y a deux manières en fait de savoir comment, attends, ton avatar, comment, comment, je ne trouve pas le mot en français. How to define, bah oui, comment définir en fait? Comment définir ton client de rêve? OK? Il y a deux manières. La première, elle est super simple, c'est que on se prend soi-même. Donc, on se prend soi-même donc avant. Donc, je suis une femme, je m'appelle Laura, j'ai 44 ans, j'ai trois enfants de 9, 16 ans, 20 ans. Euh, je viens du Mans en France, mais j'habite en Allemagne depuis. Voilà. Un truc ultra, ultra, ultra précis. Avec toutes les choses, en fait. Le bagage, j'ai fait des études de ceci, cela. Voilà, bref, j'avais tel problème, les migraines, etc., etc. Où vraiment, on décrit tout. OK? Par rapport à cette liste-là, on se décrit soi-même. Et ensuite, moi, donc, la Laura, là, après avoir eu cette solution. Et on se décrit, pareil, on décrit exactement le truc. Ça, c'est une première manière de faire. En fait, la manière la plus simple de définir son avatar, c'est de se parler à soi-même.
tout simplement. Il y a des tas de femmes qui sont comme moi, qui certes, ok, elles habitent pas, elles sont pas nées en France et elles habitent en Allemagne, mais peu importe en fait, qui vont se reconnaître quand même dans mon message quand je vais parler, quand je vais m'adresser en fait à mon audience, quand je vais pouvoir adresser en fait le problème spécifique et surtout la solution que la personne pourrait avoir. Et encore mieux que la solution, en fait, comment la personne va se sentir une fois que justement elle aura résolu ce problème. Et la deuxième chose, parce qu'il y a des personnes, et j'ai vu dernièrement un naturopathe qui lui en fait parle principalement aux femmes en périménopause et ménopause. Donc bah forcément que lui en tant que gars, il n'a pas eu de ménopause, hein, c'est clair. En plus, il est beaucoup plus jeune de toutes les façons que l'âge de la ménopause. Mais en fait, bon bah voilà, ça fait partie de sa spécialité et les patientes qu'il reçoit, ce sont des femmes en fait dans la périménopause et la ménopause. Donc dans ce cas-là, bien sûr qu'on peut créer son client de rêve également. Mais ce qui est important, c'est de le décrire en fait avec exactitude. Donc qui est ton client de rêve? Qui spécifiquement est ton travail pour? Désolé, j'ai fait un germanisme. Qui spécifiquement à qui s'adresse spécifiquement ton travail? Pas à tout le monde, mais une personne précise. Et là, ce qui va être très important, c'est vraiment de tout mettre, quoi. Donc, comment dire, comment est-ce qu'on dit en français, on dit pour le genre ou le sexe de la personne? Je crois que c'est sexe qu'on dit, hein. Sexe, âge, situation familiale, professionnelle, éducation, où vit la personne, ville, campagne, banlieue, attends, banlieue, je sais même plus comment ça s'écrit avec un X, je crois, ouais. Maison individuelle, enfin bon, bref, hein, etc., etc. J'écris tout ça pour que vraiment vous compreniez qu'il faut être le plus précis possible. C'est ultra chiant, mais je vous assure que c'est super utile. Et bien sûr que si vous dites, ah, mon avatar, c'est Laura, 44 ans, mariée avec trois enfants, qui a fait des études de langue scandinave, qui habite à tel et tel endroit, et que vous vous adressez à cette personne, encore une fois, ne vous inquiétez pas, c'est tous les autres en fait qui vont se reconnaître. C'est-à-dire que quand vous allez, ou plutôt, alors on efface ce que je viens de dire. Imaginez-vous en fait, vous avez cette personne en face de vous et vous lui parlez à elle spécifiquement. Vous avez créé un message spécifiquement pour elle. Mais il y a peut-être sa copine qui est juste à côté, qui est en train d'écouter la conversation que vous avez. Hein, vous êtes peut-être dans le métro et sa copine à côté, elle écoute, elle dit, ah putain, mais ça serait vachement intéressant pour moi. Ah, et est-ce que ça marche pour les hommes aussi? Parce que mon mari, il a exactement le même problème avec les migraines. Mais c'est juste que le fait que vous ayez en face de vous, de manière invisible, cette personne très précise, vous permettra justement de pointer les choses qui peuvent concerner cette personne. Et je vous assure que votre message va complètement changer quand vous allez parler sur les réseaux sociaux. Vraiment. Cet exercice marche également pour recruter les distributeurs. Vraiment, faites-le. Là, pas pour ceux qui n'ont aucune difficulté, qui disent ah non, moi tout va bien, les gens se reconnaissent, tout ça, il n'y a pas de souci. Par contre, hein, rappelez-vous de ces choses-là pour aider justement vos partenaires et surtout pour leur éviter de se retrouver dans la situation où tout le monde a l'impression en fait de marcher sur les plates-bandes des autres, simplement parce que tout le monde se ressemble. OK? Donc voilà, notre travail, il n'est pas pour tout le monde ou nos produits ne sont pas pour tout le monde, mais pour une personne précise. Enfin, si nos produits sont pour tout le monde, mais bref, vous m'avez compris. Donc c'est ça qui va faire la différence entre qui tu pourrais aider. Qui est-ce que je pourrais aider? Bah, si je prends Alpha, par exemple, l'eau, je peux aider tout le monde, quoi. Puisque je peux même aider une plante verte avec l'eau. Alors, donc, je peux aider absolument tout le monde, quoi. Mais c'est trop large. Qui tu rêves d'aider? Et ça va être vraiment l'avatar précis. Et je vous répète, hein, si vous parlez à Laura, 44 ans, enfin moi, avec par exemple quand elle avait ses problèmes de migraine et tout,
je vous assure qu'à côté, vous allez avoir des personnes, et ça vous arrive très certainement régulièrement, qui diront, mais est-ce que ça peut être également intéressant? Est-ce qu'il peut y avoir des bienfaits aussi pour une personne qui a des douleurs à cause d'arthrose, par exemple, alors que vous avez parlé d'un problème de migraine? Vous voyez ce que je veux dire? Mais le fait d'avoir été assez précis va vous permettre vraiment de pouvoir rendre magnétique le message. Donc, identifier le blocage de la personne. Là, je vous ai mis un truc plutôt en rapport avec le business, hein, mais bon, peu importe, je pense que vous allez comprendre ce qui bloque la personne. Comment ce blocage se manifeste? C'est quoi en fait les micro-problèmes de la personne? Donc, si c'est quelqu'un, par exemple, qui est bloqué dans un job qu'il déteste, fatigué en permanence, surendetté, 10 kilos en trop, n'arrive pas à dormir plus de 4 jours, 4 heures par nuit, il se sent frustré, il enchaîne les régimes sans succès, il publie sur les réseaux sociaux, mais personne ne répond. Il y a toujours des explications quand il parle de son produit. Qu'est-ce que désire le client, en fait? Identifier ses résultats concrets. Retrouver de l'énergie, se réveiller en pleine forme, avoir un business qui vend chaque semaine, recevoir des messages de gens qui veulent acheter. Quelle fausse croyance a-t-il sur son problème? Ton client pense que son problème, c'est X, Y, Z, mais ce n'est pas la vérité. Souvent, et ça, c'est vous aussi. Ah, mais les gens, ils n'ont pas d'argent. Ah, les gens disent que c'est trop cher. Ah, l'algorithme a bloqué ma visibilité. Ah, bah ça y est, Instagram, je sens que il y a dû y avoir tel et tel truc parce qu'ils ont bloqué, parce qu'ils m'ont diminué la visibilité de mes publications. Ah, les gens qui me suivent ne sont pas intéressés. Et quand on parle aux gens, là, par exemple, je pourrais très bien dire à quelqu'un, oui, par exemple, tu en as marre, admettons, on va reprendre ça. Voilà, tu t'en as marre parce qu'en fait, tu es bloqué dans un job que tu détestes, qui te prend vraiment toute ta journée entre les transports en commun, le travail, euh, comment dire, le stress qui continue après le travail parce que tu penses justement à tout ce que tu vas devoir faire au travail le lendemain. Et en fait, ça fait déjà un bon moment que tu te dis, mais que tu aimerais avoir une source de revenus supplémentaire, hein, pouvoir lancer un business ou une activité grâce aux réseaux sociaux, mais en fait, tu sais plus quoi faire vu que tu es tellement pris par ton boulot, du coup, ben, tu fais du copier-coller, tu piques des publications que tu traduis, par exemple, de l'anglais vers le français et tu les publies sur les réseaux sociaux, mais personne ne répond. Et pourtant, en fait, hein, t'aimerais, pendant que tu pars à ton travail, ben, avoir des messages de personnes qui sont intéressées par ce que tu as publié, avoir un business qui vend, par exemple, même quand toi, t'es pas disponible. Et je suis sûre hein, que tu penses que la raison pour laquelle ça ne fonctionne pas, c'est parce que ton audience n'est pas intéressée et que tu n'arrives pas à faire bouger l'algorithme. Là, quand on a dit un truc comme ça, les personnes, il y a un tas de personnes en fait hein, qui vont avoir dans le message qu'on aura partagé un ou deux éléments qui vont correspondre. Les gens vont se dire ah ouais mais c'est vrai, il va peut-être falloir que je regarde un peu de plus près ce que cette Laura elle a à partager. Ok? Mais en fait, ton vrai problème, c'est pas que t'as pas le temps, que ton audience n'est pas intéressée. C'est juste qu'en fait, hein, ça te ressemble pas. Vu que t'as pas le temps et que tu penses que créer des publications intéressantes prend du temps, eh ben, tu vas sur les réseaux sociaux des Américains et des Anglais et des Italiens ou je ne sais quoi, tu prends les publications, tu fais des copier-coller et du coup, ça n'attire pas les bonnes personnes parce que les gens remarquent en fait que ça ne te correspond pas, parce que tu ne t'es pas intéressé en fait à ce que ta cible voudrait avoir. Voilà. Vous voyez, donc, et quand on formule vraiment ce message de cette manière, on peut faire une publication telle que je l'ai faite. Ma publication que j'ai faite là où j'étais malade sur le ferry, elle est un peu tournée de cette manière, c'est-à-dire qu'il y a mon storytelling, il y a mon histoire à moi qui va parler aux gens et derrière, tout ce que j'ai écrit, cette prise de conscience, le business qui tourne et tout, ce sont des choses qui parlent justement à mes personnes cibles. Et là, suite à ce genre de publication, c'est là qu'on va pouvoir dire, écoute, si toi aussi, voilà, si tu te reconnais là-dedans, commente publication et surveille tes messages privés parce que je vais t'envoyer vraiment un guide ou je vais t'envoyer
telle et telle chose, et ainsi de suite. Vous voyez, je veux pas non plus aller trop, trop dans le détail pour vous perdre. Mais en gros, est-ce que vous voyez un peu ce que je veux dire? Est-ce que vous êtes encore là? Dites-moi si c'est bon, si vous avez, si vous comprenez et si ça vous parle en fait, ce que je vous dis. Et je vous rassure, c'est normal si au début vous dites, Tain, c'est beaucoup, euh, et que les premières fois quand vous faites l'exercice, vous direz peut-être, c'est pas parce que vous allez faire au début l'exercice par vous-même que tout de suite vous allez avoir le bon truc parfait. Au fur et à mesure, en fait, vous pouvez améliorer les choses. C'est vraiment là quelque chose que vous allez pouvoir mettre au fur et à mesure en place, des actions que vous faites déjà pour vraiment peaufiner et que après, en fait, quand on va aller sur vos réseaux sociaux, que plus jamais on puisse dire, ah, mais tu sais quoi, que j'achète le produit chez Pierre, Paul ou Jacques, ça ne fait aucune différence. Non, que les gens se disent, par exemple, qu'il y a un client de Paul et de Jacques qui se parlent, et puis qu'ils se rendent compte, par exemple, que tous les deux, ils ont, par exemple, voilà, ils ont acheté ces lingettes là désinfectantes. Toi aussi, tu as acheté des lingettes désinfectantes. Toi aussi, tu les as achetées chez Pierre. Ah non, non, moi, je les ai achetées chez Jacques. Ah ouais? Mais Jacques, mais c'est le mec qui parle de ça. Mais je savais pas qu'il vendait les lingettes. Et ouais, pourquoi? Parce que Pierre et Jacques ont leur propre voix, en fait. Et donc, il n'y a plus ce problème de mélange. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça, vous pourrez le faire au fur et à mesure pour pouvoir vraiment devenir unique, parce que chacun d'entre nous est unique. OK? Donc bon, bref, voilà. Je vais, comme dit le document, je vais le télécharger, puis après, je vous le mettrai, parce que là, il y a beaucoup de choses qui sont de toutes les façons que j'ai déjà, que je viens de vous partager. Euh, voilà. OK? Et ça, juste, hein, je vous donne une astuce. Ce genre de documents, vous pouvez les télécharger dans ChatGPT et lui dire, écoute, j'aimerais par rapport à ce document que tu m'aides à déterminer mon client de rêve. Et vous pouvez lui dire aussi, voilà, j'étais dans une formation et la personne a dit qu'il y avait deux manières de déterminer son client de rêve. Soit en fait en se prenant soi-même comme notre client de rêve, donc la situation avant et la situation après, soit du coup en déterminant un client de rêve extérieur à nous. Et ça, vous pouvez l'expliquer à ChatGPT et il va vous aider à faire le truc et à peaufiner, lui dire, voilà, j'aimerais bien que tu me poses des questions. Pose-moi des questions, j'y répondrai de façon à ce que tu puisses m'aider vraiment à déterminer mon avatar. Et c'est pour ça que là, ça va devenir super facile parce que vous n'avez pas besoin de perdre un temps fou. Moi, je me souviens, putain, j'ai fait des trucs comme ça il y a 10 ans où j'étais obligée d'écrire des machins, des romans à la main et tout pour déterminer le truc. Et après, il fallait que j'aille rechercher, recouper toutes les informations pour créer mon avatar. Là, vous demandez à ChatGPT de vous guider, de vous poser des questions et ainsi de suite. OK? Je retourne du coup sur l'autre document là de tout à l'heure. Donc, c'était lequel? L'importance de l'avatar, c'était celui-là. OK. Donc, attends, stop share, parce que ça bug. Hop, créer un message magnétique. Donc, voilà. OK, donc là, jusque-là, je pense que c'est bon, c'est simple, c'est en très, très, très simplifié. Euh, mais faut toujours commencer par quelque chose, hein. Déjà, pour pouvoir vraiment améliorer, améliorer, en fait, après, au fur et à mesure, améliorer votre manière, votre posture, on va dire, sur les réseaux sociaux. OK. Donc ça, on a déjà parlé. Ah, l'expérience des cicatrices aussi. Il y a enfin, un truc que très souvent, je vois, et je dois avouer que c'est plus souvent les femmes. Des fois les hommes, mais c'est quand même plus souvent les femmes. Euh, en fait, hein, très souvent, vous allez être bloqué par quelque chose qui n'est pas réel, mais par une perception personnelle. Et hier, je suis tombée sur quelque chose de super intéressant. Il y a une étude réelle qui a été faite
On a maquillé des femmes avec des fausses cicatrices. On leur a dit, voilà, on cherchait des femmes en fait qui allaient aller à un entretien d'embauche et on leur a dit, voilà, on aimerait que vous fassiez partie d'une expérience, enfin d'une vraie étude scientifique. On les a maquillées, on leur a dessiné en fait des cicatrices sur le visage. Euh, on les a mis devant un miroir pour qu'elles puissent bien voir en fait les cicatrices qu'elles avaient. Pardon. C'est une expérience qui a été faite avec les hommes aussi, hein, et les résultats ont vraiment été tels qu'on a constaté qu'il y avait quasiment que les femmes d'ailleurs à qui ça avait posé problème. Mais je vous explique. On leur a montré leur image dans un miroir, hein, donc elles ont pu constater. Et avant de les accompagner à l'entretien d'embauche, on leur a dit, ah, faut juste qu'on peaufine le maquillage. Et donc, quand ils ont peaufiné le maquillage, bon, j'imagine que les maquilleurs et les maquilleuses ont dû mettre du fond de teint sur les cicatrices pour cacher tout ça. Ce qui fait que, en allant à l'entretien d'embauche, elles n'avaient plus rien sur le visage. Mais elles ne pouvaient pas le savoir. Et elles ont été accompagnées par des organisateurs de cette étude à leur entretien d'embauche. Et quand elles sont revenues, la majorité était persuadée d'avoir subi des discriminations et des remarques indirectes sur leurs cicatrices, quasiment toutes sans exception. Est-ce que vous voyez un petit peu le truc? Et souvent, c'est vraiment, en fait, c'est pas la réalité en fait qui bloque, c'est vraiment une perception qu'on a de soi-même. Et il y a quelque chose qui a été beaucoup fait sur les réseaux sociaux. Et une qui m'avait vraiment frappée, c'était une femme qui avait partagé une photo d'elle. Elle était assise dans sa voiture, quelqu'un l'avait photographiée, elle avait un t-shirt qui était un petit peu un croc top, je crois que ça s'appelle, donc un truc où on voyait son ventre. Et donc elle disait, voilà, qu'est-ce qui te choque sur cette photo? Moi, j'ai regardé la photo et comme la plupart des autres personnes, je me suis dit, bah rien en fait. Je voyais vraiment rien de choquant en fait sur cette photo. Et dans les commentaires, en fait, elle a entouré le bourrelet. Donc, elle a montré le bourrelet qu'on voyait. Et c'est vrai qu'en regardant la photo, je dis, ah oui, c'est vrai qu'il y a un petit bourrelet, mais je me suis dit, putain, mais c'est vraiment pas le truc qu'on regarde en réalité. Et donc ça, c'est vraiment il faut vraiment que vous le compreniez et que ce soit les hommes ou les femmes. Mais bon, comme dit, c'est vrai que c'est peut-être dû justement, effectivement, à cette pression sociale, le devoir de la perfection. Euh, Rappelez-vous de l'expérience des cicatrices, en fait. Vraiment, cette perception que vous avez, le problème, c'est que votre propre perception, vous la transmettez en fait aux autres, hein. Ils vont avoir tendance, si vous vous concentrez sur un truc spécifique, ils vont avoir tendance justement à se dire, ah ouais, c'est vrai, effectivement. OK? Et vous allez en fait vraiment vous mettre des bâtons dans les roues par rapport à cette chose-là. Donc, notamment, ça correspond aussi beaucoup au syndrome de l'imposteur. Il y a ce truc-là aussi. Et ça, c'est valable autant pour les femmes que les hommes, hein, mais le syndrome de l'imposteur, en réalité, c'est ça aussi. C'est une perception qu'on a de nous-mêmes. Et dans notre tête, on se dit, les gens, en fait, pensent la même chose, alors qu'en fait, ça n'est pas le cas du tout. OK? Et le syndrome Calimero, alors, je l'ai expliqué dans les grandes lignes à ChatGPT ce que je voulais. Euh, je lui ai dit, appelle ça le syndrome Calimero. Souvent, il y a des personnes qui disent, oui, voilà, avec moi, ça marche pas. Les gens achètent quand c'est eux, mais pas quand c'est moi. Et c'est en rapport avec cette fameuse perception, en fait. Encore une fois, c'est une perception qui est faussée. Et comme dans l'expérience, hein, on croit que les gens nous rejettent par rapport à nous, alors qu'en réalité, comme je l'ai dit au début de la formation, il peut arriver que le cycle d'achat soit plus long, que notre message soit beaucoup trop vague et qu'on s'auto-sabote avec notre propre énergie. OK? Et par rapport à cette histoire de cycle d'achat qui est plus long aussi, hein, juste, mais ça, c'est des formations que vous pourrez retrouver notamment sur School, enfin, ou sur la chaîne YouTube ou School, peu importe. Le fait hein, aussi régulièrement d'être en contact avec vos prospects. Un prospect qui, même si vous avez un prospect qui date de 6 mois, vous devez être régulièrement en contact avec ce prospect. On a eu des tas de formations avec Christopher à ce sujet, hein, où il crée des listes de diffusion sur WhatsApp
où il va ajouter ses prospects dans cette liste de diffusion après leur avoir demandé, il leur dit voilà, envoie-moi un message sur WhatsApp. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Les gens vont ajouter son numéro de téléphone dans leur répertoire téléphonique. Il les ajoute ensuite, donc il reçoit le message, il les ajoute dans une liste de diffusion. Et via cette liste de diffusion, si vous ne savez pas ce que c'est, demandez à vos parrains, marraines, leaders, ils pourront vous expliquer. Vous allez, enfin, il nous avait expliqué, voilà, il envoie des messages, par exemple, à la fête des mères, bonne fête des mères, bon 14 juillet, bonne fête de l'Ascension, bon dimanche, enfin bon, bref. Et quand il y a des super témoignages qui arrivent, tiens, regarde, faut vraiment que tu regardes ce retour-là d'un client qu'on vient de recevoir, c'est tellement fou, je me suis dit, il fallait que je te le partage. Et rester de cette manière en contact avec les personnes. On appelle ça en fait le fait d'entretenir, hein, de prendre soin du prospect. Vous voyez? Et ça peut être un processus. Il y a des gens, même chez les meilleurs, même chez les top vendeurs chez Yanoli, on croit que les top vendeurs, en fait, c'est du jour au lendemain qu'ils sont devenus top vendeurs ou top recruteurs. Il y en a parmi eux, ça, bien sûr, pour qui ça a été vite parce qu'ils ont mis des actions massives en place, rapides et tout. Mais il y en a beaucoup qui disent, ouais, c'est un truc de fou. J'ai un prospect, ça fait depuis 4 mois que je suis en contact avec, 6 mois. Il y en a d'autres. Prenez par exemple l'exemple d'Edson. Lui, ça faisait quasiment 1 an en fait qu'il avait été confronté à l'information, vu les produits, tout ça et tout. Et ça a mis 1 an pour qu'il achète les produits, il ait des résultats, qu'il démarre, et la suite, on la connaît. Il fait partie des leaders de l'entreprise. 1 an. Imaginez, vous voyez, certains perdent patience au bout d'une semaine, 2 semaines, 3 semaines, 4 semaines. Donc voilà par rapport à l'histoire d'achat qui est plus long. Et donc, comment sortir du mode Calimero? Bah, déjà, arrêter de se comparer, encore une fois, chaque personne a son rythme, son style, son énergie. Les hommes et les femmes, ne vous comparez pas. Là aussi, je vais vous sortir un truc parce que j'ai vu un. Je vais regarder cette, comment dire, je vais écouter cette conférence parce que c'est super intéressant. Je vais essayer de vous retrouver le truc rapidement par rapport à la manière de développer des hommes et des femmes, enfin de travailler des hommes et des femmes. Attends. Est-ce que tu peux me ressortir ce que tu m'avais répondu par rapport aux différences de travail entre les hommes et femmes parce que je ne retrouve pas dans notre chat. Comme ça va aller plus vite. Je vais vous lire ça parce qu'il faut vraiment que vous preniez conscience de ce truc aussi. Ah oui. En fait, les hommes ont un cycle hormonal de 24 heures. Les hormones masculines, surtout la testostérone, suivent un rythme circadien de 24 heures. Le pic est généralement le matin, plus d'énergie, plus de motivation et de force. Ensuite, les niveaux déclinent au fil de la journée. Ça crée une régularité quotidienne. Leur performance et leur rythme se répètent plus ou moins chaque jour. Impact sur le travail, les hommes peuvent souvent garder un emploi du temps identique tous les jours. Ils ont intérêt à placer les tâches exigeantes le matin et les tâches plus routinières l'après-midi. Les femmes, elles ont un cycle menstruel plus des variations quotidiennes. Le cycle hormonal féminin est mensuel. Les hommes, c'est circadien quotidien, les femmes, c'est mensuel, donc 28 jours et non linéaire. Les niveaux d'oestrogène, progestérone et testostérone varient beaucoup selon la phase du cycle. Phase folliculaire après les règles, montée d'énergie, créativité, ouverture sociale. Ovulation, pic d'énergie, confiance, communication, puissance sociale. Phase lutéale, énergie qui redescend, besoin de se recentrer, plus adapté à l'organisation et aux tâches internes. Pendant les règles, énergie basse, idéalement repos, réflexion, planification douce. Mais aussi dans la journée, le cortisol, hormone du stress. Et les oestrogènes font que l'énergie des femmes peut avoir des hauts et des bas plus marqués que celle des hommes. Impact sur le travail, les femmes ont intérêt à adapter leur emploi du temps à leur cycle, quand c'est possible. Période de haute énergie, création de contenu, réseautage, prise de parole. Période de basse énergie, plutôt organisation, suivi, tâches administratrices, introspection. Cela explique pourquoi une femme peut se sortir parfois incohérente ou moins régulière. Mais en réalité, elle suit un rythme différent. Donc, en résumé, les hommes ont un cycle quotidien. Eux, ils sont dans la régularité. Les femmes, un cycle mensuel et énergie et performance cyclique, mais puissante si respectée. Et l'impact majeur, c'est que les hommes peuvent se caler sur une routine identique chaque jour. Les femmes tirent plus de bénéfices d'un travail aligné sur leur phase hormonale en acceptant qu'elles ne sont pas constantes au jour le jour, mais puissantes sur le cycle entier. Désolée, c'était long. Je peux vous partager le texte aussi, c'est très intéressant. Il y a de plus en plus
D'ailleurs, j'ai vu vraiment même une entreprise de marketing de réseau aux États-Unis qui a pris conscience de ce truc-là et qui, lors d'une convention, ils ont fait venir une scientifique qui a fait un sujet là-dessus, justement, pour mieux comprendre. Et c'est important autant pour les femmes que les hommes, hein. Nous, en tant que femmes, euh, quand on coach des hommes, mais vous, en tant qu'homme, quand vous coachez des femmes, c'est super important. Parce que bien sûr, qu'en tant qu'homme, moi, j'imagine, on doit se dire, mais putain, mais c'est pas possible. C'est quoi encore son cinéma? Qu'est-ce qu'elle veut me raconter, tout ça et tout. Et parce qu'on se dit, mais fais ton truc, bordel. Et en tant que femme, on doit se dire, mais putain, mais et qui s'écoute plus, mais il faut qu'il s'écoute, il faut que ceci. Alors que non, c'est pas du tout pareil en fait, hein. Et vous savez, ça, c'est quelque chose qui est en train de révolutionner le leadership en règle générale dans le monde du travail. J'ai eu la discussion avec mon mari qui travaille chez Volvo, c'est une boîte suédoise. Et les Scandinaves sont très, très en avance sur ces sujets-là. Et ils ont justement des choses là-dessus pour faire prendre conscience aux managers, aux chefs, la manière de travailler des femmes et des hommes. C'est vraiment incroyable, en fait, à quel point ils sont en avance sur ces sujets-là. Mais c'est en train de révolutionner aussi le leadership dans le marketing de réseau et les business en règle générale, quoi. Et quand on a compris ce truc-là, vous savez, ce qui est vraiment puissant, et surtout les femmes, et si vous, les gars aussi, vous avez des femmes dans vos réseaux, c'est que quand on connaît ces choses-là, on peut avoir des leaders femmes encore plus puissantes que ce qu'elles ne le sont actuellement, tout simplement parce que on a conscience en fait de la manière dont on travaille. Et les femmes, encore une fois, ne transposez pas vous vos manières d'être aux hommes en fait. Quand vous avez des hommes dans vos réseaux, vous voyez, un peu, ça, c'est vraiment un truc super important. Et c'est pour ça que j'ai arrête de te comparer. Chaque personne a son rythme, son style, son énergie. On s'inspire, bien entendu, mais c'est tout. Travaille ton avatar, hein. Plus ton message est clair, moins tu doutes de toi. Focus sur la génération de prospects, pas sur les ventes immédiates. Bien sûr que, en fait, pourquoi? Bien sûr que si on a des ventes immédiates, c'est génial et c'est ce qu'on recherche. Voilà, no comment par rapport à ça. Mais quand on se concentre sur la génération de prospects, on se marie en fait avec le processus qui nous amènera au résultat. Un lead, donc un prospect, c'est une victoire. C'est ton futur client. D'accord? Change ton discours intérieur. Avec moi, ça marche pas, je suis en train, mais plutôt, je suis en train de semer, la récolte arrive. Et il faut que vous soyez beaucoup plus reconnaissant. Quand vous avez juste des prospects, juste des gens, je parle pas de vendre, des gens qui vous contactent, j'aimerais en savoir plus. Vous devez vous dire, ah, ok, ça veut dire que j'ai dit quelque chose quand même qui a intéressé les personnes. Peut-être que c'était pas assez précis pour que les personnes vraiment aillent jusqu'au bout du truc. Mais quand même, ça veut dire que il y a quelque chose dans votre discours qui a quand même attiré l'attention. Soyez reconnaissant et ayez de la gratitude pour ces choses-là. Parce que si vous n'avez pas de gratitude pour ces simples choses, sous prétexte qu'elles ne vous ont pas apporté un résultat visible sous forme d'argent sur votre compte, par exemple, eh ben, en fait, l'univers, il n'aura pas forcément envie de vous en donner plus. OK? Donc, voilà, mindset gagnant, je viens de le dire, hein, soit reconnaissant pour chaque interaction, célèbre chaque prospect, lead ses prospects, pour ceux qui sont pas trop anglophones. Ton énergie est contagieuse, voilà, si tu vibres, confiance et clarté, ton prospect te fait confiance, et ainsi de suite. Qu'est-ce que j'ai écrit? Bon, tout ça, ça répète là ce que je viens de dire, voilà. Je vais pas vous faire le topo 36 millions de fois. Donc, je regarde ce que vous avez écrit. Ouais, c'est vrai qu'on se met souvent inconsciemment des barrières limitantes. Ok. Est-ce que ça vous parle? Est-ce qu'il y a des personnes parmi vous qui se disent non, mais là, tu m'as encore plus embrouillé qu'avant, c'est encore plus compliqué? Ou est-ce que ça a allumé des lumières chez vous? Si ça a allumé des lumières, mettez-moi un 1. Si vous êtes encore plus perdu qu'avant, mettez un 0. Je prends très au sérieux, même si vous mettez un 0, attention. C'est pas. Ça peut arriver. Ok.
Super. Bon, ben, top. Du coup, comme dit, je vais cliquer sur télécharger là pour les différents documents. Je vous les mets sur Telegram. Comme je vous ai dit aussi, là, les formations que j'avais mises sur YouTube, du coup, ben, je vais les mettre en public, hein, comme ça que vous puissiez aller consulter. Celle-ci aussi, là, je vais le faire dans la foulée. Et voilà. Et puis si j'ai oublié quelque chose, bah, de toute façon, quand vous voyez que j'oublie un truc ou que j'ai parlé d'un truc dans un Zoom encore une fois et que je zappe de le faire après, juste relancer, vous écrivez, ah, au fait, Laura, il avait été dit que tu allais mettre telle chose dans le groupe. Et voilà quoi. Et je le fais par derrière sans souci, parce que je vais vaquer à mes occupations là, je vais faire à manger. Demain, l'école reprend pour les enfants. Et voilà, il y a des trucs, des fois, je vais me coucher et j'ai zappé le truc et le lendemain, c'est sorti de ma tête, quoi. Donc, vous dites pas non, je vais pas la déranger avec ça, juste vous mettez un message et basta, et comme ça, ça me remet sur le fil. Ok, bah écoutez, en tout cas, ça m'a fait super plaisir de partager ça avec vous. Et je vous souhaite en tout cas une très bonne fin de week-end. Et comme dit, dimanche prochain, vraiment, faites en sorte qu'il y ait un maximum de personnes de votre équipe qui soient là. Et j'ai même envie d'aller plus loin. Dimanche prochain, je vais vous le confirmer quand même avant, parce qu'on ne sait jamais, il ne faudra pas que j'ai un problème technique et puis que ce soit le bit complet. Je vous le repréciserai, je vais vous le repréciser 2, 3 jours avant quand même. Mais dimanche prochain, je pense même que ce sera un Zoom où vous pourrez inviter des gens qui sont en mode prospect. Enfin voilà, des gens qui, même des networkers et tout ça, mais je vous le reconfirmerai 2, 3 jours avant. Et comme ça, vous pourrez aussi inviter en masse à cette formation, puis les personnes qui sont intéressées par le business, les business en ligne et toutes ces choses-là. Donc là, vraiment, si ça continue d'aller dans cette direction, oui, on va avoir vraiment un super, super outil à disposition.